Retour sur la séance du conseil municipal de la ville de Magog du lundi 14 janvier 2024, en compagnie de la mairesse, Mme Pelletier. Bonjour. Bonjour. Voici votre conseil en bref. Alors, le premier sujet qu'on aborde aujourd'hui, c'était le point 3, présentation du bilan de la politique de participation citoyenne. Alors, c'est une initiative qui date de 2020, Mme Pelletier. La participation citoyenne, vous avez déjà fait des démarches, puis vous avez déjà consulté la population. On peut peut-être rappeler les différentes étapes, puis ensuite, ce qui s'en vient, parce qu'il y a du nouveau aussi dans cette politique-là. Tout à fait. Alors, c'est depuis 2020 que la ville de Magog s'est dotée d'une politique de participation citoyenne. Depuis ce temps, 30 événements de participation citoyenne ont été organisés à l'interne par nos équipes. Il y a différentes formes. Des fois, c'est soirée grand public, ouverture avec une séance d'information ouverte à tous à la salle du conseil. On parle du projet de la CS Brooks, on parle des projets du centre-ville, du fameux sauna flottant. Également, porte ouverte, ça c'est quand ça touche un secteur en particulier. On dit aux gens, venez, tout le monde est invité. On cible davantage les gens du secteur pour des questions des fois plus précises, plus pointues sur ce que ça va changer au niveau de la circulation et tout ça. Des fois, on fait juste aller déposer des lettres, dire on fait pas on n'organise rien de nouveau en amont. Il y a nos consultations officielles selon la loi, l'aménagement et l'urbanisme. On dit aux gens plutôt concernés, comme exemple le projet Canac. Les gens qui étaient derrière le projet Canac sur la rue Giguère, on est allés, le conseil municipal et moi, porter des lettres disant il y a un projet qui s'en vient, surveillez, on vous invite à cette soirée-là. Alors, on a quand même de l'expérience. Puis, on voit qu'il y a des éléments il y a du positif. On voit que la ville, on est proactive. Dans les villes, il y a de plus en plus de villes qui consultent, mais on est dans les... Dans les pionniers, dans les premières? Dans les pionniers, oui. On se fait quand même interpeller par d'autres villes. De quelle façon vous le faites? On est un exemple quand même à suivre, même s'il y a beaucoup de villes qui emboîtent le pas. Alors... Puis on veut que nos citoyens aient quand même une place d'influence dans les décisions. Puis ces consultations-là, c'était en général en amont. Avant de faire travailler nos équipes, de faire une modification officielle, on dit « Ah, on veut savoir, est-ce que, tu sais, on devrait-tu procéder à des changements ou non? » Mais le pouls du citoyen, c'est ça, finalement. C'est ça. Le pouls du citoyen. Tout à fait. Puis, là, c'est sûr qu'on a des enjeux. On voit qu'on a de la difficulté à rejoindre des personnes malgré tous nos efforts. Tu sais, on met des annonces éco-municipales. On en parle ici à nous TV, en séance du conseil, dans nos tours de table, dans nos panneaux d'entrée de ville d'information, des panneaux à usage variable, à message variable. Tu sais, les panneaux qu'on promène des fois dans des quartiers. Oui. Dire, attends, rappelez-vous, il y a une soirée d'information. Donc, on a de la difficulté des fois à rejoindre. Il y en a qui disent, bien, je n'étais pas au courant de ça, ou vous l'avez dit, malgré tous nos efforts. Des fois, les gens ne comprennent pas trop, tu sais, c'est quoi cette assemblée-là? Est-ce que moi, j'ai quelque chose à dire? Oui, est-ce qu'on va en tenir compte? Est-ce que ça donne quelque chose? Alors, on veut juste s'améliorer. Donc, et là, vous êtes allé chercher de l'aide, justement, avec l'Université de Sherbrooke. Tout à fait. Université de Sherbrooke, eux, c'est depuis 2023 qu'ils travaillent déjà. Ils sont allés regarder tout ce qui a été fait, voir les commentaires. Il y a eu des lettres ouvertes sur nos façons de consulter. Puis, ils veulent faire là, des entretiens. C'est des petites entrevues avec 20 citoyens de Magog pour voir qu'est-ce qu'ils apprécient, qu'est-ce qu'ils questionnent, qu'est-ce qu'ils aiment moins, de quelle façon on pourrait mieux les rejoindre. Tout ça, c'est confidentiel, mais ils vont, avec toute l'information qu'ils vont avoir rassemblée, ils vont nous proposer des changements pour notre politique de participation citoyenne, une amélioration qu'on appelle la phase 2, pour essayer, parce que des fois, des nouveaux projets, on dit, bon, là, on amène ça comment? C'est-tu une porte ouverte? C'est-tu soirée grand public ou on fait juste ce qui est officiel par la loi? Fait que ça va nous servir de guide aussi, puis on espère aussi que les citoyens vont nous dire de quelle façon, eux, ils participeraient un peu plus à nos activités. Alors, on peut lancer l'invitation aux gens qui voudraient participer. Vous avez dit 20 citoyens. Alors, on va mettre à l'écran l'adresse courriel de Sophie Lachance à l'Université de Sherbrooke et c'est en communiquant avec Mme Lachance qu'on peut s'inscrire, dans le fond, dans le processus.
Exactement. Alors, on invite à participer à ces entretiens, puis suivez les actualités municipales parce qu'on souhaite vous impliquer dans les décisions municipales. Point suivant, Mme Pelletier, une belle nouvelle, c'est le fonds 5.1, il faut le dire, c'est le fonds Denise Poulain-Marcotte. Alors, qu'est-ce que c'est ce fonds-là? Bien, c'est un fonds qui, depuis plus de 6 ans, qui a été créé par la Ville de Magog. C'est des sous qu'on ramasse avec le tournoi de golf. C'est un 500 $ qui est mis de côté c'est en l'honneur de Mme Denise Poulain-Marcotte. Hein. Première femme au conseil municipal en 1994, qui a Oui. siégé pendant... 23 ans. 23 ans, j'ai eu le plaisir de siéger auprès d'elle. Donc, on a eu beaucoup de plaisir. Une femme très dédiée à son travail de conseillère municipale, travaillait là pour les bonnes raisons, pour ses citoyens. Alors, c'est un fonds pour donner à une femme qui pratique un métier ou une discipline sportive non conventionnelle. Alors, c'était pour faire rayonner les femmes, en l'honneur d'une grande femme à Magog. Puis, cette fois-ci, c'est Mme Christine Bélanger, qui est une pompière. Elle travaille à temps plein à Sherbrooke, mais elle est pompière à la Ville de Magog depuis 13 ans comme temporaire. Il y a déjà eu d'autres pompières qu'elle a eues comme collègues, mais qui ne sont pas restées. Alors, elle est la seule pompière encore aujourd'hui dans un endroit qui est un métier non conventionnel quand même pour les femmes. Puis, alors, on était très fiers de l'honorer. Alors, l'an prochain, par contre, ce qu'on souhaite faire, c'est de dire ce fonds-là serait, puis Mme Denise Poulain-Marcotte était très à l'aise, à une personne qui occupe un métier non conventionnel. Ça peut être quelque chose de très particulier, pas nécessairement une femme. Tu sais, on va l'ouvrir à tout le monde, ça devient de plus en plus peut-être délicat, puis c'est ça. Mais il va rester, c'est sûr, ce beau fonds. Alors, cette année, Mme Poulain-Marcotte qui remettait le chèque à la pompière, Mme Bélanger. Christine Bélanger. Bonjour, je me présente, je suis Denise Poulain-Marcotte, ex-conseillère à la Ville de Magog. J'ai été conseillère pendant 23 années et en tant que première femme, lorsque j'ai pris ma retraite à la municipalité, on a décidé de créer un fonds, Denise Poulain-Marcotte, dans le but d'honorer une femme dans une discipline spéciale, sportive, au travail. Et puis, cette année, j'ai le bonheur et l'honneur de présenter ce chèque On présentera un beau chèque de 500 $ à une personne qui travaille au sein de la municipalité de la Ville de Magog en tant que pompier. Et j'ai le bonheur et l'honneur de vous présenter Madame Christine Bélanger. Je m'appelle Christine Bélanger. Je suis pompière à la Ville de Magog depuis 13 ans. Donc, moi, j'ai voulu être pompière, en fait, depuis le secondaire. Ça a toujours été, dans le fond, quelque chose qui m'attirait. Ce qui m'attirait là, de ce métier-là, c'est vraiment l'adrénaline, le défi, le fait de se mettre en forme aussi, de rester active et d'aider les autres là, dans toutes les sphères possibles, là, autant sur un incendie que sur un appel de premiers répondants, sur un accident. La fierté là, qui me vient vraiment en premier, là, c'est relié un peu au processus que j'ai fait pour justement en arriver à travailler dans ce domaine-là. C'est des processus qui sont chargés, puis après ça, c'est de réussir ça, puis de rentrer dans une ville, puis de faire sa place aussi, là, avec les collègues de travail, d'avoir ma première intervention incendie, mon premier code. C'est ça, c'est une fierté pour moi d'avoir passé au travers tout ça, puis de continuer aussi de m'améliorer, puis de donner le meilleur que j'ai là, dans le domaine. Alors, au point suivant, 8.3, octroi de contrat pour la construction de 4 terrains de volleyball de plage à la plage des Cantons. Ça, c'est les sportifs qui vont être contents parce qu'il y a déjà des démarches qui sont faites pour notre parc, notre skatepark, notre parc de planche à roulettes. Oui. Mais là, pour les gens qui préfèrent un autre type de sport, bien, ils auront l'option d'aller à la plage des Cantons.
Tout à fait. On a déjà des terrains à la Pointe-Mérée, puis ils sont très utilisés. On a quand même un club à Magog, les As du Sable ou les As des Sables, quelque chose qui ressemble à ça. Avec 4 terrains, il pourrait y avoir des petits tournois et tout ça dans un site enchanteur, parc de la plage des Cantons. Pour que les gens puissent se situer, c'est le bâtiment du pub Le Chalet. Quand on regarde le lac, c'est vers la gauche, entre le bâtiment pub Le Chalet et le lac, mais plutôt vers le club de voile, dans cet espace-là. Alors, puis on a eu 4 soumissionnaires. Ces données, le plus bas n'était pas conforme. Hein, c'est très strict, toutes ces règles-là. Puis c'est le groupe La Palme pour 284 500 $. Ça rentre dans notre budget. Puis les travaux devraient débuter dès le dégel pour se terminer, à moins qu'on ait des pépins au niveau de la température, mais pour la Saint-Jean-Baptiste. Alors oui, on trouve de belles activités à faire pour les jeunes, les moins jeunes, au bord du lac, volleyball de plage sur le sable. Ça va être extraordinaire. Quand on a trop chaud, on saute à l'eau. Tout à fait. Et on termine avec le point 10.1, entente d'aide financière avec l'Arena Memphremagog. Alors hier, vous avez annoncé 10 millions d'aides financières. Au départ, ce n'était pas 9 millions? Oui, tout à fait, vous avez raison. Au départ, c'était 9 millions. Quand on a refait notre budget à la fin de l'année 2023, on voit que quand même l'évaluation des coûts a augmenté. Le gouvernement provincial a quand même bonifié de façon importante son enveloppe. Hein. Je rappelle qu'au départ, c'est 9,1 millions du fédéral. C'était 9,1 millions également du provincial, mais ils ont bonifié, sont rendus à 14,5 millions du provincial. Alors, très généreux. La Ville, on a dit, au lieu d'aller à 9, on va aller à 10. Puis la MRC, on va regarder. Ce qu'ils souhaitaient, eux, c'était de voir qu'est-ce que la Ville donnait avant de se positionner sur la suite. Ils voulaient voir un peu en lien avec les utilisateurs hors Magog dans la MRC. Puis le reste, ça va être un emprunt que l'OBNL va faire, puis c'est la Ville de Magog qui va cautionner l'emprunt. En donnant le plus possible d'air, comme on dit à l'OBNL, s'ils peuvent emprunter moins, il y a les taux d'intérêt, tout ça. Oui. Tout va faire que peut-être que l'accessibilité va être encore plus intéressante, les coûts d'heure de glace peut-être plus concurrentiels. Alors, on le sait que c'est pour les aider. Puis, on avait fait des comparatifs. Si on faisait un projet juste Ville de Magog, ça nous coûterait beaucoup plus cher. On n'aurait pas, même avec 1 million de plus, on n'aurait pas eu les subventions importantes. On aurait eu quelques millions, mais pas 23 quelques millions, parce que pour les gouvernements, c'est un projet plus régional, lié avec la réussite éducative. Les jeunes ne perdent pas de temps à faire des déplacements, c'est à côté de l'école. Tu sais, centre sportif vraiment complet. Les jeunes peuvent aller patiner, les parents peuvent aller au gym, à la piscine, faire d'autres activités, pick-up-ball et tout ça dans les gymnases. Alors, tu sais, ça, je rappelle, c'est un projet, tu sais, 2 glaces, 2 étages, une glace avec des gradins tout le tour, une petite glace en option. On va voir, l'OBNL va voir si c'est avantageux ou non là, de construire une petite glace, parce que c'est toujours de voir si ça amène des coûts, si ça ramène des sous pour la location, puis qu'il n'y a pas tant de différence, ça peut être intéressant. Il va y avoir une campagne de financement éventuellement aussi. Alors, le dossier suit son cours. Là, on est à la fin janvier, l'OBNL va donner les pleins de vie. C'est sur le site de la ruche, le meilleur endroit où on va diminuer les coûts puis diminuer le déboisement. On sait que c'est sensible pour les gens. C'est un dossier à suivre, mais construction plutôt là, en 2025, probablement, parce que tout ça est long, mais le plus tôt on va tout donner ces contrats-là, le plus tôt on va l'avoir. Ben voilà. Alors, ça close notre retour sur la séance, mais il faut rappeler qu'il y en a une autre en février. Oui, c'est la seule en janvier. Février, hein, c'est le 5 février. On se rappelle, c'est à 19h maintenant. Vous êtes toujours bienvenus, chers citoyens, à toutes nos séances du Conseil.